Salut les coachs, salut à tous. Ah oui, vous vous dites, mais le dernier épisode, on n'avait pas migré sur Football Manager 2026? Oui, mais que voulez-vous, j'ai beau essayer, je ne m'y fais pas, donc je suis revenu sur FM24. Si vous ne savez pas ce que je reproche exactement à Football Manager 2026, c'est bien la vidéo là-haut. Si vous ne l'avez pas lu, c'est le bon moment. Je ne vous cache rien et je vous dis pourquoi je vais attendre que ça évolue un petit peu avant de passer sur FM26. Donc voilà, on en est resté là à 2024 et on va donc démarrer cette nouvelle saison de National 3 avec la Nester avec FM24. 3, 2, 1, c'est parti, on y va. Là, on est au 14 juillet 2031. Les joueurs rentrent tout juste de leurs vacances. Je vous passe les 2 mois précédents qui ont été l'occasion pour moi de faire le tour des équipes. Première réserve U19 pour faire l'état des lieux de ceux qu'on allait pousser vers la sortie, de ceux qu'on allait garder et essayer de renforcer, de placer à leur meilleure place. Donc une seule arrivée jusqu'ici, le 13 juillet, c'est tout frais. C'est Théo Bécuve, un jeune attaquant provenant de Lorient. On a réussi à récupérer, il a joué un petit peu en National 2. Il est encore très jeune, il est en devenir lui aussi. Un attaquant de 19 ans, tous les postes de l'attaque. Il jouera très certainement en attaquant avancé ou en renard des surfaces, mais probablement en attaquant avancé. Il a de bonnes capacités pour, d'abord une bonne pointe de vitesse, un bon mental aussi, et il est versatile. Personne ne peut être parfait. Ce sera, j'espère, une pioche gagnante. Pour le reste, début de saison oblige, on commence par la réunion d'équipe d'avant-saison. On va la faire rapidement. C'est le même piège que l'année précédente, c'est-à-dire que voilà, ils sont bien décidés, les vacances sont finies, on y va. Nous sommes tous réunis ici avant la saison qui s'annonce, et puis on n'a pas de choix. On va parler de la National 3. Je pense que nous avons des chances d'atteindre nos objectifs en National 3 cette saison. Ils sont tous décidés, et qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. Les vacances sont finies, maintenant le travail commence, nous avons toutes les chances de nous maintenir, et comme on n'a qu'un choix, on est obligé de le prendre, et voilà. Faut rester sérieux, on sait tous que c'est pas pour rien qu'on est les grands favoris pour la descente. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit encore, on est encore classé avant-dernier sur les 112, donc pas brillant. Donc on va essayer de rattraper le coup comme on peut. Je vous passe le détail. Bon, ça se passe bien, ils sont quand même contents qu'on leur dise qu'ils ont raison, que ça va pas être facile. C'est ce que j'aimais entendre. Bon, après, on va faire les promesses habituelles, c'est-à-dire les promesses, c'est je vais surtout pas renforcer l'attaque, la défense, etc. Il faudrait renforcer partout. Il n'y en a pas un qui serait content. Donc, je vais faire le point sur les jeunes du club. Tout le monde est heureux, sauf un ou deux qui sont pas très contents, mais bon, ça passe comme ça. Ok, voilà, on passe. Voilà, c'est fini. Je n'ai rien à ajouter. Merci encore. Voilà. Bon, ils sont globalement satisfaits. La majorité des joueurs ont bien réagi. Tout va bien, donc on quitte la réunion et on oublie ça. Que dire ? D'abord, la dynamique de groupe est plutôt bonne. On a 4 joueurs mécontents. Oui, Mayout, on lui avait promis une place de titulaire régulier s'il avait été bon en prêt, mais il a quand même pas progressé tant que ça, bien que c'est étonnant, hein. On prête un joueur en Régional 3, il progresse plus vite que quand on le fait jouer en Régional 2 avec l'équipe réserve. Ça, ce sont les subtilités de Football Manager 2024. En tout cas, je ne sais pas comment réagir en 2026 pour ce genre de choses, mais là, c'est un peu décevant. Il est bien, mais il n'a pas progressé comme on pouvait l'attendre, donc je l'ai mis que en joueur de rotation et il n'est pas content. Oui, on a fait une promesse, on la tient pas. Et puis, comme dans la migration avortée vers FM 2026, Moussaoui a été démarché par le Football Club de Metz. On a empêché le transfert de se réaliser à 0 € valeur réelle du joueur, mais lui n'est pas content parce qu'il aurait voulu aller jouer au Football Club de Metz. Il rêve, il a 15 ans, il va pas aller jouer en équipe première comme ça. Mais c'est un des grands espoirs du club, même s'il a une faible confiance en soi et que la détermination, c'est pas ça, qu'il est versatile. Ce n'est peut-être pas brillant pour ça, mais pour le reste, il a des attributs qui parlent d'eux-mêmes. À part la puissance, le reste est quand même pas mal. On va essayer de tout faire pour le garder et ça va pas être facile, croyez-moi. Les matchs amicaux vont commencer très bientôt. Alors, félicitations à mon DS, mon directeur sportif, qui n'a rien trouvé de mieux que de nous mettre comme premier match le Vannes Olympique Club, ou adversaire en tout cas à la montée en National 2. Adversaire direct, parce que ça va être parmi nos plus grosses difficultés. Puis en deuxième match, on a une équipe de National 2 aussi, ça va pas être simple non plus. On saute directement début août. Voilà, le calendrier de début de saison, ça a été très très dur. Match amical contre Vannes, ça a été catastrophe. D'abord, on n'a pas très bien joué. On est mené 3-0 à la mi-temps.
Moussaoui devant, il fait la tronche. Keita, c'est pas vraiment à sa place. On va pas le garder là. Il va partir d'ailleurs en réserve, Keita, de même que Nguini. Bécuve, qui est rentré à la mi-temps à la place de Keita, a fait beaucoup mieux. C'est d'ailleurs l'auteur du but. Moueli, en allié droit, a fait un très bon match aussi, mais il va être blessé très bientôt, dans la semaine d'ailleurs qui suit, avec l'équipe U19, et on va avoir des blessés longue durée. Bon, on n'a pas été bon, on oublie ça. Bon début de Bécuve et avec un beau but à la clé. Tiens, on va aller le voir. Voilà, dans le trou, et une belle frappe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à rajouter à ça? Ah bah si. Kabongo ici, 5,8. Après, on avait deux joueurs à l'essai, Valette et Kabongo. Kabongo est responsable direct de 2 des 3 buts qu'on encaisse. Il a pris la porte dans la foulée. Voilà, on ne le garde pas. Par contre, on va faire une proposition à Valette qui va l'accepter. Bon, dans la foulée, on prend une deuxième défaite contre une équipe de National 2, toujours à domicile. Pas mérité comme défaite, hein. Franchement, vous voyez, on a la possession, on a les passes réussies, on n'a pas les XG, mais pas de beaucoup. On a 2 tirs cadrés contre 4 et on prend un but à la 83e minute. Bon, Moussaoui a toujours autant de difficultés. Bécuve qui vient d'arriver n'est pas encore bien intégré non plus. Et le reste est à l'avenant, c'est-à-dire du 6-4, 6-5 de moyenne. Et bon, on a la balle, mais on n'en fait rien, quoi. Voilà, c'est la maladie qu'on avait un petit peu par moment l'année précédente, et ça continue. On a fait tourner, pour faire jouer un peu tout le monde, y compris le gardien U19 Diakité, qui a fait un bon match globalement. Et on prend un but, en fin de match à la 83e minute, on va voir ça. Pour moi, on avait fait jusqu'ici jeu égal, et puis là, on se fait un peu atomiser. Voilà. Rang des doigts de Diakité. Voilà. Rien à redire. Alors, comme je le disais tout à l'heure à propos de Mayout, je crois, j'ai constaté que c'est sans doute un des défauts de Football Manager 2024 qu'on a pourtant bien exploité jusqu'ici. Les joueurs progressent plus vite dans des clubs de division inférieure en prêt qu'ils ne progressent chez nous. Donc on va prêter pas mal de joueurs cette saison, des joueurs en devenir des U19 notamment, et on va essayer de voir ce que ça donne. C'est que malheureusement dans les algorithmes de Football Manager 2024 comme ça, qu'on progresse plus vite en tant que titulaire en Régional 3 que en tant que titulaire en Régional 2 chez nous. Voilà. Aussi habitué. Ah, si, nouveauté aussi, voilà, d'abord on est excellent partout, on a toujours 5 joueurs mécontents, mais ça va se calmer. Ah oui, on a une victoire parce qu'on a gagné un match 3-0 contre Lorient Ouest, les voisins en quelque sorte, puisque vous le savez, l'Anester, c'est dans la banlieue de Lorient, on gagne 3-0, c'est anecdotique. Si ce n'est ça, voilà, grande nouveauté, on a 3 leaders d'équipe d'un seul coup et plein de joueurs qui sont devenus très influents, comme Romain, Maria, Chilumba. Alors Keita et Verono vont descendre en équipe réserve, mais ils sont passés très influents. Ça va pas durer très longtemps. Ils vont tous redescendre d'un cran très bientôt parce que les 3 là, Vieira, Castet et Buisson, n'ont rien trouvé de mieux que de venir me voir pour défendre la position de Moussaoui qu'il fallait laisser partir à Metz. Bon, d'abord Metz n'en veut plus, et puis je les ai renvoyés plutôt sèchement. Du coup, ils sont plus leaders d'équipe, mais ils vont le redevenir. Hein. Rassurez-vous, ce sont le genre de choses qui ne sont que ponctuelles. Donc voilà, fin de la préparation. Les matchs amicaux, je vous en fais grâce. Ce sont des équipes de Régional 3, Régional 2. Donc c'est les petites équipes, on les a pulvérisées à chaque fois. Ça renforce la cohésion d'équipe. C'est très bien comme ça. Comme d'habitude, dans les transferts, on n'a pas grand-chose parce que on n'attire pas, que voulez-vous. On a très très peu de gens à vouloir venir dans une équipe de National 3 avec une faible réputation et promis à la descente qui plus est comme les années précédentes. Donc vous voyez que là, on a commencé à envoyer des jeunes en prêt. Il va y en avoir d'autres, plein, un certain nombre. On en a récupéré un aussi en prêt, Younes Vincent, aux grandes dames des supporters qui considèrent qu'il ne vaut pas un clou. Mais pour autant, vous voyez ici, il est très bonne note en équipe première. Moi, je le trouve pas si mal que ça. Il est un peu jeune. Bon, il va falloir qu'il se fasse un place aussi. On va prendre un peu de temps pour le former et il servira. Je l'ai pris en titulaire régulier, faut pas le dire, mais il sera certainement que remplaçant. On verra si on se fâche pas trop avec l'équipe qui nous l'a prêté. Pourquoi j'ai pris ce joueur en prêt ? C'est parce que j'ai constaté en faisant le total de tout ce qu'on avait, c'est que il nous reste 20 défenseurs
pour les 3 équipes. Ça fait 7 par équipe, vous allez me dire en moyenne, mais 7, il y a 4 titulaires, 3 remplaçants. On va être vite dans les limites, surtout que 2 de ces défenseurs vont être blessés dans les prochains matchs amicaux, ou sont déjà blessés depuis les derniers matchs amicaux, et pour un petit moment. Donc c'est surtout dans l'équipe première que ça souffre. On a embauché Valette, mais il n'est pas encore tout à fait à hauteur. Chabot, Twi'leb, ce sont des petits jeunes. Vieira, bon là il est suspendu pour le premier match. Castet, c'est un ultime remplaçant parce qu'il est promis à jouer quasiment tous ses matchs en équipe réserve, donc il fallait trouver des solutions. Eh bien, on va emprunter des joueurs. Bon, Le Sauce aussi, normalement, un remplaçant de haut niveau. Le Buisson tient bien sa place. Goy est parti en prêt. Donc, vous voyez, il n'en reste plus. On a juste de quoi faire, finalement. On est un peu limite. Mais c'est pas grave, ça va permettre de tenir. Premier match de la saison, ben voilà, ça va venir, c'est aujourd'hui, c'est contre Fougères. Eh bien, on va sauter directement au résultat. Fougères, victoire à l'arraché. Difficile, mais difficile, et pourtant, on a 66% de possession, 90% de passes réussies, 2,73 de XG contre 2,05. Alors d'abord, Moueli s'est blessé dès la 3e minute, ou a été blessé. Si bien que c'est Mevel qui l'a remplacé à sa place là, et qui a très bien joué d'ailleurs. Moussaoui, comme quoi j'avais bien raison de vouloir le garder, il a marqué son premier but en équipe première. Et c'est Delop qui nous offre la victoire du match à 11 contre 10 après l'expulsion de Mazzantini, le défenseur de Fougères. On regarde les buts rapidement. Alors voilà, on prend un but à la con, voilà. Hop, poteau rentrant. Alors qu'il était serré de près, bon c'est pas de chance, mais ça va pas durer. Juste après le Busulier, si ça va durer un petit moment, après le Busulier repoussé, Bécuve tire sur le gardien, c'est repoussé, Moussaoui surgit et la met au fond, premier but en équipe première. C'est très bien, ça va lui donner un peu de confiance, j'espère. Ensuite, en fin de match, voilà. Delaporte qui était rentré à la 65e ou 70e minute, et là juste en fin de match, à la 95e minute, au bout du temps réglementaire, à 11 contre 10, alors qu'on était passé à l'offensive, en mode très offensif même je crois, et il est là pour faire gagner ce match, et c'est tant mieux. Du coup, on est dans le groupe de tête avec ceux qui ont remporté une première victoire après le premier match. Alors la surprise, en quelque sorte, eh bien, elle vient d'ici, c'est les U19, surprise, surprise, 2 matchs en championnat national en U19, 4-0 à chaque fois, victorieux, 4-0 à chaque fois, c'est pas beau ça? Et ils sont, du coup, en tête de leur groupe de national U19, à la surprise générale. Ça va pas durer, faut pas rêver, mais vaut mieux ça que de traîner dans les fonds du classement en se demandant si on n'allait pas descendre. Bon, les U19, on peut leur faire confiance, nos petits jeunes sont à la hauteur, ils font un début boulet de canon. L'atmosphère du club, toujours mi-figue, mi-raisin. Alors, match à Rouen, à l'extérieur, match nul heureux, on va dire, parce qu'on était dominé, mais très fortement dominé. Pourtant, on a mené 1-0, puis 2-1, mais bon, on a quand même réussi à faire que match nul. Une victoire aurait été vraiment contre le cours du jeu, on n'a pas été très très bon, à part la défense qui a fait un bon match et Romain qui en a fait un très bon aussi. On a tiré 2 fois au but, on a marqué 2 buts, c'est bien. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Je charge la partie suivante et vous voyez, le message a changé. Cela fait un bout de temps que je n'ai pas rencontré d'être humain. Oui, ça fait 36 jours, 1 heure et 4 minutes que je suis sur cette save. Vous vous rendez compte, plus d'1 mois avec l'Anester à jouer. Donc ça, c'était juste pour ça. Si ce n'est que les choses ont changé quand même un petit peu au niveau de la dynamique de groupe. Vous voyez, on n'a plus que 2 joueurs mécontents au club. L'un est blessé et l'autre est en équipe réserve ou en équipe U19, je ne sais plus. La hiérarchie a retrouvé sa place. Et puis surtout, Mayout a retiré sa demande de transfert. Finalement, il est content de rester avec nous et du temps de jeu qu'on lui a confié. C'est vrai qu'il a fait les 2 premiers matchs, je crois. Pas en tant que titulaire, en tant que remplaçant, mais c'est pas si mal que ça. Il a fait aussi une apparition une fois titulaire en Régional 2, puis il a fait tous les matchs amicaux, donc il est plutôt heureux, tant mieux, c'est toujours ça de gagner. Et Moussaoui, lui aussi est prêt à rester à l'AS Lanester. Bon, il n'est pas encore très très heureux avec nous, mais il commence à se dire prêt à rester. Donc, tant mieux, l'atmosphère au club s'améliore et c'est très bien ainsi. Alors, match à domicile contre Séné, une équipe promue de Régional 1, et ça démarre pas très bien. Voilà, encore un but à la venue d'ailleurs. On ne sait pas trop bien comment ça peut arriver là, mais voilà.
On est pris à froid en quelque sorte, 9e minute. Ça n'a pas duré. 2 minutes plus tard, à peine, Maria est au coup franc. Il nous sort un coup franc dont il a le secret, pleine lucarne, voilà, contournant le mur. Un but partout. Alors Maria qui avait été prêtée l'année précédente, je crois aussi, qui était un petit peu mis de côté parce que il n'avait pas les résultats et la progression espérée, eh bien il nous sort d'affaire là pour le moment. Alors après, bah voilà, bon, ça va tourner beaucoup au milieu du terrain. On a la possession, bon c'est pas tellement visible ici, mais on va voir la possession énormément. Grosse possession, on est à plus de 60% de possession. Mais on ne sait pas trop quoi en faire, eux non plus, hein, visiblement. Heureusement, ils vont arroser pas mal. Malheureusement, ben, nous aussi. Là, Meillet était la reprise de la tête. Meillet qui est repassé à droite. Hein, il voulait jouer à ailier gauche, mais je le trouvais pas bien sur ailier gauche. Alors, je le fais jouer à droite. Il va pas, sans doute pas être très content, mais tant pis, on va faire de notre mieux comme ça. On verra à le rassurer. Bon, beaucoup de Romains qui évitent le ballon et se le reprend dans les mains, c'est bien. Et cette fois-ci, Meillet est bien au bon endroit, comme quoi il est bien mieux en milieu offensif droit. Il nous avait mis un certain nombre de buts comme ça la saison précédente, et bien il recommence là. Très joli coup de tête, il faut dire qu'il mesure près d'1m90, il a une bonne détente en plus, donc tout baigne de ce côté-là. Et vous voyez, on a le ballon au milieu de terrain, on le conserve, et on se bat pour le récupérer quand on le perd. Et là, Vécuve pour Maria. Mais voilà, ça donne pas toujours les résultats escomptés. Sur le poteau, il n'y a personne pour récupérer. C'est bien malheureux. Et en plus, ça compte même pas dans les XG, parce que vous allez voir, les XG, c'est une catastrophe. On est en deuxième mi-temps là. On va être assassiné dans les XG par le calcul, je sais pas pourquoi, de Football Manager, mais on a dominé d'un bout à l'autre ce match. Normalement, on ne risquait pas grand-chose. Là, pour le moment, on mène 2-1. Et c'est voilà, bon ça compte beaucoup en XG visiblement. Quand on tire sur le poteau, ça compte pas, mais quand on tire à côté, ça compte plus. Bon, pas grave, pas grave. On mène 2-1 et on est en milieu de deuxième mi-temps. Mayout pour Valette qui se fait de plus en plus sa place en défenseur central. Vieira, classique pour Meillet. Mais on repasse encore par derrière. On n'est pas assez offensif, peut-être, je sais pas. Là, on joue en positif, pourtant. Comment ça s'appelle on verra ça plus tard. Vieira, Chabot, Valette, on progresse doucement. Mayout, ça repasse par Valette. Regardez-moi ce but. Magnifique, non? Le gardien en est resté comme deux ronds de flanc. Très joli but de Bécuve, qui a beaucoup arrosé, ceci dit en passant, depuis le début du championnat. Ça doit être son deuxième but quand même. Mais très bien. Il nous sort bien d'affaire. 3-1, on est tranquille. Valette cadre sa tête, mais ça suffit pas. Donc on a des occasions, on a des buts, et pourtant vous allez voir, au résumé, le nombre de XG ridicule que Football Manager nous accorde, c'est tristoun. Moussaoui. Ah oui, on repasse encore par derrière, c'est pas bien ça. Je voudrais être plus offensif que ça. On est juste en jeu positif, je crois. Ouais, là, ça suit pas du tout. Bon, pas bien ça. Et Séné, qui n'a pas eu vraiment d'occasion jusqu'ici, va avoir quasiment une seule bonne occasion. C'est maintenant, ou presque, de mémoire. Voilà. Shérif pour Assoumou. Hop, entre les mains de Romain, qui est largement fautif sur ce coup-là. Bon,
Eh ben, 3-2, il reste 10 minutes, plus les arrêts de jeu, on va serrer les fesses jusqu'au bout, mais il ne s'est rien passé de grave. Donc vous voyez, 6 tirs cadrés, 0,69 de XG, en face 4 tirs cadrés, 1,39 de XG, ils ont 37% de possession, ils ont été dominés d'un bout à l'autre, but de Maria, de Meillet et de Bécuve. Bon match global de toute l'équipe, on peut pas dire, il n'y a pas eu de... Vieira était à la faute sur un début, donc il est mal traité, on va dire. Bon, eh ben, moi je trouve que pour un début de championnat, c'est pas si mal que ça. On est premier ex-aequo avec Le Havre et Vannes Olympique Club. On est troisième au goal average. Ça me rappelle un peu le début de saison de l'année précédente. Il faut qu'on évite cette série de catastrophiques de matchs nuls au moment du changement d'année qui nous avait coûté le passage en N2, eh bien, on va tâcher de faire mieux, mais pour le moment, ça s'annonce plutôt bien. Tout va pour le mieux. En dynamique de groupe, ben voilà, excellent, excellent. On a encore 2 joueurs mécontents, on l'a vu, mais ça, c'est pas grave. Soutien très bon. La hiérarchie, on a des leaders d'équipe à plus savoir quoi en faire. On a des joueurs très influents, non, pareil. Un seul joueur influent, mais il vient d'arriver dans le club, donc je pense que dans 2-3 mois, il sera dans les très influents ou dans les leaders d'équipe. Et puis les autres, ben, ils sont là pour faire le taf, comme on dit. Quoi d'autre? Quoi d'autre? La réserve, 2 matchs, 2 victoires, qu'ils sont en tête de la Régionale 2, groupe C. Alors, grosse surprise, et c'est la première fois que ça nous arrive, présentation de la saison, 4e en Régionale 2 pour l'Annester Réserve, 21 contre 1 en chance de montée. Donc, qu'on va jouer la montée en Régionale 1 enfin. Et je pense que là, on a une équipe pour à peu près tenir le choc en Régional 1. On n'ira pas beaucoup plus loin après, pour le moment en tout cas, mais c'est déjà pas mal. N'est-ce pas? Les U19 ont eu un coup d'arrêt avec Bordeaux qui nous a passé 4-1 à domicile. L'équipe entière est à blâmer. On a été pas très bon. Bon, pourtant, on est 1-0. On prend 3 buts en une vingtaine de minutes. On a pourtant été pas si mal que ça. On a 1,31 de XG, mais bon, en face, c'est Bordeaux. 8 tirs cadrés, 4 buts. Et après, on fait quand même match nul contre Brest, si bien que, contrairement aux années précédentes, on n'est pas particulièrement inquiet pour l'équipe U19 qui est non plus dans le groupe de tête, ça pouvait pas durer comme ça, faut pas déconner, mais qui est calé dans le haut du classement. Bon, il nous reste à essayer de tirer des résultats contre Annecy, Pau, Niort, Cholet pour assurer un maintien confortable en championnat national. Bien, écoutez les coachs, voilà. Je vais vous abandonner là. Vous savez où nous trouver. Vous savez aussi que vous pouvez venir nous rejoindre sur FM26 Plaisir, même si moi, personnellement, FM26, c'est pas vraiment un plaisir pour le moment, mais vous y trouverez un bon accueil. Suffit de remplir un questionnaire sur vos habitudes de jeu et de valider les règles du groupe pour vous retrouver de facto en bonne compagnie. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Abonnez-vous, la suite va venir, on va reparler de Football Manager 2026, on va parler de FMRT 26, bien sûr, on va parler de l'Annester et on va continuer avec l'Annester sur FM24 le temps qu'il faut à FM26 pour être, à mon sens, jouable. Un petit pouce en l'air si l'histoire vous a plu. Vous savez quoi les coachs? Je vous souhaite à tous de bons jeux, de bonnes saves même avec FM26, à très bientôt tous. Bye bye.